Radio J. Le 10-11, Lise Goutman. Radio J. Les invités de Lise Goutman. Radio J. Et ce matin, c'est avec un peu d'avance dans le calendrier que nous allons évoquer, en compagnie de François Heilbronn, vice-président du Mémorial de la Shoah, cette journée du Yom HaShoah qui se tiendra cette année, les 23 avril au soir jusqu'au 24 avril, 24 heures de lecture des noms des déportés, des Juifs déportés de France, dans le cadre du Yom HaShoah, qui est devenu une institution nationale et internationale. François Heilbronn, merci d'être avec nous ce matin. Merci Lise. Alors, oui. Merci de m'accueillir, et c'est vrai, vous avez raison. Cette idée de lire les noms un à un a été une idée du rabbin Daniel Fari, hélas décédé, et de Serge Klarsfeld en 1991. Mais oui. Donc ça fait presque 35 ans que nous organisons cette cérémonie. D'abord c'était au Veldiv, et puis après, depuis 2005, depuis l'inauguration du mur des noms au Mémorial de la Shoah, c'est au Mémorial de la Shoah. Et donc c'est une cérémonie importante, et vous avez raison de le dire, c'est une cérémonie qui a été copiée localement en France, régionalement, mais aussi internationalement, de plus en plus. De communautés de parlement. En Belgique, en Hollande. Enfin, j'ai eu beaucoup d'or en Angleterre. Et nous sommes ravis que cette très bonne idée de Daniel Fari et Serge Klarsfeld ait cet écho international. Mais bien sûr, bien sûr. Alors, justement, nous, on va se caler cette fois-ci sur Paris, sauf si vous avez aussi des choses à nous annoncer sur la province, mais je pense que là, il faut voir plutôt avec sa région. Donc, c'est calé, en fait, sur Israël, puisque chaque année, en Israël et partout dans le monde, cet hommage est rendu aux 6 millions de Juifs morts, voire plus, aujourd'hui on le sait, pendant la Seconde Guerre mondiale, victimes des nazis et de leurs collaborateurs. Alors vous êtes plusieurs à organiser cette lecture de noms. Ce qui est très intéressant, c'est que cette lecture de noms est ouverte au public, qu'on entend les noms de la rue quand on est autour du mémorial, que c'est très solennel et que prononcer le nom de chaque déporté qui n'a pas eu de sépulture, c'est une façon de continuer à cultiver, à reconnaître sa mémoire, François. Tout à fait, tout à fait. D'abord, vous avez raison de souligner, c'est une manifestation organisée de manière très consensuelle au sein de la communauté juive. Il faut donc le souligner. À l'initiative au départ de cette cérémonie, c'était le mouvement juif libéral de France, MJLF, qui est devenu le judaïsme en mouvement par sa fusion avec Copernic, et l'association des fils et filles des déportés juifs de France de Serge Klarsfeld. Depuis que le Mémorial de la Shoah organise cette manifestation avec judaïsme en mouvement, nous ont rejoint le Consistoire de Paris, le Consistoire de France, et c'est organisé sous l'égide de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Donc c'est très consensuel, il faut le souligner. Deuxièmement, vous avez raison de le dire, c'est une manifestation qui maintenant en plus a un écho encore plus grand que ce que vous dites, puisque depuis les années Covid, nous sommes passés aussi en vidéo, et donc de par le monde, il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes, qui suivent en direct cette lecture de noms sur le site du Mémorial de la Shoah, mémorialdelashoah.org, où pendant 24 heures, la lecture des noms, comme vous l'avez dit, un à un, avec le prénom, le nom, et pour les enfants de moins de 18 ans, l'âge est précisé, ce qui est toujours très bouleversant. Et en plus, nous avons, et c'est le travail du Mémorial depuis des dizaines et des dizaines d'années, nous avons recueilli des photos des déportés que les familles nous donnent. Et d'ailleurs, je fais appel, je bénéficie d'être à votre micro pour faire appel aux familles. Si vous avez des photos de vos membres de votre famille déportés de France, donnez vos photos au Mémorial de la Shoah, on les scannera, on vous les rendra. Parce alors, que pendant je veux la juste lecture, rajouter, pendant les je lectures, l'ai fait et on me les a rendus. Donc, vraiment, c'est une grande capacité à respecter la mémoire, puisque vous les prenez, vous les scannez, et après, exactement, les on les récupère. On vous les rend, et si vous les nous laissez, on les garde. Bien sûr. Surtout pendant cette lecture des noms, quand il y a le nom qui est lu, à l'écran derrière la tribune apparaît le visage. Et c'est important parce qu'on voit encore mieux ces personnes. On sait qu'ils ont été assassinés à Auschwitz pour la plupart, parce qu'on lit aussi le nom des rescapés, il n'y en a eu que 4000. Mais la plupart ont été assassinés et on voit leur visage, jeunes, moins jeunes, des enfants, des mères de famille, des vieillards. Et c'est très très émouvant, donc donnez vos photos.
Oui, vraiment. Alors, parce qu'on les projette au moment où on donne leur nom. Exactement. En fait, ce qui permet de comprendre que ça a été des êtres plus que très vivants. J'aime bien le dire parce que ça me paraît important. Alors, cette année, donc, on commence le mercredi soir. Il y a la cérémonie inaugurative officielle. On appelle officielle. Voilà. En fait, on invite des personnalités politiques, mais aussi associatives, syndicales, religieuses, à venir lire chacun 10 noms dans le premier convoi qu'on va lire cette année. Le premier convoi qu'on va lire cette année est le convoi 58. Oui. Cette année, on va lire des convois 58 à 4, parce qu'en 24 heures, on ne peut pas lire tous les noms. On peut lire que 30 000 noms, et il y a 75 000 noms, donc il nous faut 2 ans et demi pour lire tous les noms. Et donc ces personnalités sont très variées. On aura cette année Bernard Cazeneuve, on aura Elisabeth Borne, on aura Rachida Dati, on aura Anne Hidalgo et sa représentante, on aura un certain nombre de ministres, comme Amélie de Montchalin, comme qui d'autres, beaucoup de députés, beaucoup de sénateurs, et puis aussi les représentants des différents cultes, les amitiés judéo-chrétiennes, la LICRA, les associations de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Donc c'est très. Il y aura aussi les amitiés judéo-musulmanes. D'habitude, il y a. Non, là cette année, non. Non, il n'y aura pas l'imam Chalgoumi cette année. Non, j'ai pas vu son nom. D'habitude, il est toujours là pour venir. Ouais, en même temps, c'est une période de congé. Voilà, mais on a quand même 120 lecteurs officiels. Oui. Et cette lecture officielle donc, a lieu de 19h à 20h30. Et à partir de 20h30, venez nombreux au mémorial pour assister à cette lecture qui va durer en présentiel, en physique, comme on dit, jusqu'à minuit et demi. Après, ce sera enregistré, pour certains au mémorial, mais principalement enregistré à distance, et pour faire participer les mouvements de jeunesse, mais aussi pour faire participer les communautés en région. Et donc, la lecture de nuit se fait en hybride, comme on appelle. Oui. C'est à la fois... Avant, c'était en direct. C'était en direct, mais ça nous permet d'associer des communautés de Mulhouse, de Montpellier, de Strasbourg, de Colmar. Voilà. Et surtout les mouvements de jeunesse qui, toujours, c'est un peu compliqué de se déplacer la nuit. Oui, c'est vrai. Vous le savez, peuvent lire comme ça. Et à partir de 7h du matin, on reprend en direct jusqu'à 19h. À partir de 7h du matin. À partir de ce matin, c'est direct. Et donc, ce sera le jeudi 24 avril. Et le jeudi 24 avril, à 8h du matin, il y a la cérémonie avec le consistoire de Paris, de la prière du matin, du Kaddish du matin, avec dans la crypte. Donc, vous pouvez venir nombreux aussi pour prier pour vos familles assassinées avec le consistoire à partir de 8h du matin, le jeudi. Et puis, je vois qu'à l'initiative des EI, va y avoir à 20h30 le 23 pour les jeunes, la projection du film Les Immortels d'Éric Toledano et Olivier Nakache. Ça me paraît important. Il y a toujours une soirée pour les jeunes le mercrédidi soir. Tout à fait. Transmettre. Et c'est tout à votre honneur. Donc, tout à fait. Donc vous avez tout à fait raison de le souligner. J'avais sauté. C'est pas grave. C'est à 20h30, donc le mercredi soir, juste après la fin de la cérémonie officielle. Donc c'est une projection rencontre, débat avec les éclaireurs israélites, mais vous pouvez venir vous inscrire. Et on projette le très beau film documentaire des grands cinéastes Éric Toledano et Olivier Nakache qui nous ont fait l'amitié au mémorial de la Shoah de filmer 5 grands témoins rescapés de la Shoah, que sont Larissa Quin, Judith Elkann Hervé, Ginette Kolinka, Yvette Lévy et Léon Plasek. Et ils sont interviewés par des jeunes lycéens. Et Éric Toledano et Olivier Nakache ont filmé avec leur talent, leur sensibilité, leur émotion. Et c'est un très très beau film que j'ai vu, beaucoup d'entre vous ont pu le voir. Mais venez le voir et puis vous serez en plus avec tous les éclaireurs israélites. Et c'est beau de voir cette jeunesse juive militante. Tout à fait. Alors maintenant, le jeudi 24... Donc, va y avoir la lecture du Kaddish organisée par le consistoire à 8h du matin. Oui. Comme vous nous le disiez, donc on vous invite tous à venir. Il y aura des témoignages. Et puis... non, alors ça, c'est très important, à 14h. Et tout ça pendant la lecture des noms ininterrompus. Hein. Tout à fait. Alors, à 14h, il y aura la projection d'un très très beau film réalisé par notre ami Claude Boschurberg et Michel Rosenthal, qui s'appelle un été métaphysique avec Joseph Schwartz. Et en fait, Joseph Schwartz, le meilleur ami de Serge Klarsfeld. Joseph est un rescapé de la rafle du Veldiv. Il avait 15 ans, il a réussi à s'enfuir. C'est le seul de sa famille à être rescapé. C'est devenu le meilleur ami et le meilleur soutien de Serge Klarsfeld. Et un grand ami de Claude Boschurberg aussi, avec des fils et filles des portés juifs de France. Et
Claude a écrit un très beau livre qui s'appelle Un été métaphysique avec Joseph Fares, et il en a tiré aussi un très beau film qui sera projeté en présence de Serge Klarsfeld, donc le jeudi à 14h. Et puis, à 16h, une projection rencontre d'un film que j'ai adoré, celui de Céline Masson, Schmantzes, ces petits objets de rien du tout qui, quand on ne sait pas d'où ils viennent et ce qu'ils représentent, sont presque insignifiants. Mais quand ils sont au cœur d'une famille et qu'ils représentent justement un passage de mémoire important, eh ben ces objets retrouvent toute leur valeur, et c'est le thème du film de Céline Masson, vraiment à découvrir. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non, je ne l'ai pas vu, mais justement, je vais en profiter pour le voir. Vous allez adorer, c'est un monument. C'est vraiment très touchant, très, très, très. Puis il y aura la lecture du Sefer HaShoah. Qu'est-ce que le Sefer HaShoah ? En fait, c'est un recueil de textes rassemblés par Judaïsme Mouvement, à la fois des textes juifs, des textes de témoins, des textes de rescapés, des textes d'écrivains qui portent sur la Shoah. Et c'est une lecture commune, donc chacun lit une partie d'un texte. Alors, vous allez lire le poème de Benjamin Fondan, vous allez lire le poème de Primo Levi, vous allez lire une prière, vous allez lire un témoignage. Et donc, c'est un moment de lecture collective, et c'est à 16h au mémorial de la Shoah. C'est très émouvant, très intéressant. Oui, tout à fait. Il y aura à 19h le Kaddish final, et puis suivi à 19h30, pas loin du mémorial, l'office solennel du consistoire de Paris. À 19h30, toutes les pratiques religieuses vont être réunies, et c'est vraiment symbolique et très important. Alors juste très vite, le mémorial de la Shoah, c'est au 17 rue Geoffroy-Lanier, dans le 4e, c'est métro Saint-Paul ou Pont-Marie ou Sully-Morland. Hôtel de Ville. Voilà, hôtel de ville également. Donc 17 rue Geoffroy-Lanier. J'espère qu'on va s'y retrouver, très nombreux cette année, malgré le fait que ce soit pendant les vacances scolaires. Mais je crois qu'il y a déjà beaucoup d'inscrits. On peut venir évidemment sans être inscrit. On rentre, on écoute les noms, la lecture, c'est non-stop. Je tiens à le dire. Non-stop. Nous allons lire 30 000 noms des convois 58 à 4. Donc, si vous avez de la famille dans ces convois, venez. Et même si vous n'en avez pas, soyez solidaires. Venez, exactement, venez. Et surtout, si vous ne pouvez pas venir, si vous êtes loin ou si vous avez des problèmes de déplacement, vous pouvez nous suivre sur le site du mémorial de 19h le 23 avril à 19h le 24 avril, en continu sur le site du mémorial, mémorialdelaShoah.org. Vous aurez la lecture des noms en instantané. Et de plus, jeudi, nous serons toute une partie de la journée, toute la matinée, un spécial Yom HaShoah sur Radio J. On aura la lecture des noms également par moment, puisqu'on aura des invités aussi, mais on sera en direct avec le mémorial. On a oublié de dire qu'il y aura la sirène du souvenir en provenance d'Israël. À 9h du matin. À 9h du matin. Et ça, c'est important de le préciser. Et c'est le seul moment où on interrompt la lecture, évidemment. Exactement. Eh bien, on se retrouvera à Yom HaShoah. François Heilbronn, merci. Je rappelle que vous êtes vice-président du Mémorial de la Shoah, et je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Nous serons au rendez-vous. Merci. Merci, au revoir. Lise. Au revoir. Reipa Avram, Léon Avram, Leïsa Axel Roux, Misuada Bainingman, Olga Balabin, Sophie Balter, Stroll Balter. Radio J. Restez à l'écoute. Radio J revient dans un instant. Radio J. Radio J. 14h, 15h. Le grand journal. Eva Soto. Je vous attends tous les après-midi à 14h dans le Grand Journal. 1 heure de décryptage en direct de l'actualité en Israël, en France et dans le monde. Le Grand Journal, 14h, 15h. À tout à l'heure.